Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Royaume et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 8 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus temps. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin. Nous devons rendre grâce à ce Dieu qui nous a fait du bien, frères et sœurs. Le Dieu qui met à notre disposition son oxygène gratuitement. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui jusqu'ici nous a secourus. Donc nous pouvons crier ce matin, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants ce matin car notre Dieu nous a fait du bien. Donc nous devons nous rappeler qu'en dépit des circonstances, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu renouvelle sa miséricorde en ta faveur ce matin, mon frère. C'est pourquoi nous pouvons débuter cette journée avec la ferme conviction, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie ce matin. Pour notre dévotion matinale, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 25, verset 28. Proverbe chapitre 25, verset 28, ça dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui ne sait pas se maîtriser. » Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui ne sait pas se maîtriser. Donc Dieu nous appelle à la maîtrise ce matin, et frères et sœurs, donc dans le livre des Proverbes, et Salomon utilise l'image d'une ville sans protection pour illustrer les dangers de l'indiscipline. Donc, sa maîtrise personnelle, frères et sœurs, nous sommes vulnérables à la tentation, à la confusion et l'attaque spirituelle. Donc, la discipline, frères et sœurs, est une expression de la justice divine au quotidien. C'est important, frères et sœurs, d'être disciplinés, d'être vigilants. Et nous sommes appelés à ne pas éviter, particulièrement et aujourd'hui, à éviter les distractions. Donc, c'est important, frères et sœurs, de se maîtriser. C'est important de faire attention pour qu'on ne tombe pas dans l'excès, frères et sœurs, car l'excès en tout nuit. Soyons raisonnables et essayons de nous maîtriser, frères et sœurs. Donc là, notre message pour la journée, c'est ta discipline est ta muraille. Donc, ta discipline est ta muraille. Donc, ce que tu choisis de maîtriser aujourd'hui et te protège demain. Donc, c'est important, frères et sœurs, dans des temps où il y a toujours quelque chose pour nous stimuler. Et donc, la maîtrise, frères et sœurs, ça aide, ça protège. Avec les influences que nous avons sur les réseaux sociaux, donc ce sont des choses qui pourraient des fois nous porter à faire des choses sous le coup de l'émotion. Mais là, Dieu nous appelle à la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Donc la discipline, frères et sœurs, c'est important. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons à chaque instant demander au Dieu de toute sagesse de nous protéger,
de nous protéger contre les mauvaises influences, de nous fortifier, de fortifier nos âmes. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à nous maîtriser avec sagesse, que ce soit dans nos émotions, dans nos gestes et dans nos pensées. Nous allons demander à Dieu pour que sa justice puisse nous guider dans chaque choix aujourd'hui. Et notre volonté, c'est de marcher, frères et sœurs, hein, avec discernement et force. Mais des fois, il y a des distractions. Donc, des fois, c'est difficile que nous arrivons à nous maîtriser. Donc, c'est pourquoi nous allons prier, mais nous allons prier non seulement pour nous autres frères et sœurs, mais nous allons intercéder aussi pour nos jeunes. Quand nous voyons certains de nos jeunes sont intelligents, nous voyons des jeunes avec des quotients intellectuels assez élevés, mais qui sont en train de subir toute forme d'influence et qui ont du mal à se maîtriser. Donc, hein, la maîtrise, frères et sœurs, de plus en plus, ça devient un trésor. C'est rare, la maîtrise. C'est rare de trouver des gens qui peuvent se maîtriser, que ce soit au niveau de leurs finances, que ce soit au niveau de leurs relations avec les autres, que même dans le sport, et des fois on voit, et certains de nos enfants sont super stimulés. Donc nous allons demander à Dieu de nous accorder non seulement la maîtrise de soi, mais la patience aussi. La patience aussi, car nous savons, frères et sœurs, et la parole nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui ne sait pas se maîtriser. Donc, sans la maîtrise, si nous n'arrivons pas à nous maîtriser, frères et sœurs, nous sommes vulnérables, nous sommes manipulables. Donc, nous allons demander à Dieu de nous protéger contre toute forme d'excitation, afin que nous puissions nous calmer et vivre selon la sagesse divine. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin pour que le Saint-Esprit puisse guider nos pas, guider nos actions et nos paroles. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, merci Seigneur, pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner ta parole, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur de nous rappeler que se maîtriser est source de sécurité. Et quand nous n'arrivons pas à nous maîtriser aussi, et nous nous mettons en danger, et nous mettons les gens qui sont autour de nous en danger. Dieu Père Tout-Puissant, aide-nous, aide nos enfants et à pouvoir se maîtriser. Aide-nous à pouvoir nous maîtriser, à pouvoir donner la priorité à ce qui est prioritaire. Aide-nous, Dieu clément, protège-nous contre toute forme d'influence, contre toute forme de choses qui pourraient nous stimuler à agir et qui pourraient nous influencer à agir pas selon ta volonté. Guide-nous, Dieu clément. Nous remettons nos enfants entre tes mains. Nous remettons nos jeunes entre tes mains, particulièrement nos jeunes mariés. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les assister, de les guider dans leurs choix, dans leurs décisions. Et nous te demandons, Seigneur, de les aider affronter les circonstances de la vie avec calme, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui protège, que tu es le Dieu qui bénit. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous confier sur toi et toi seul. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir développer cette dépendance totale en toi. Aide-nous, Dieu clément, à éviter toute forme d'excès et à vivre à vivre selon ta parole. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous maîtriser. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir maîtriser nos langages. Aide-nous, Seigneur, à éviter des propos qui pourraient blesser les autres. Aide-nous à nous maîtriser pour la gloire de ton nom, Dieu clément. Assiste-nous, guide-nous, protège-nous et surtout que tout soit fait pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 8 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Bon mardi et à demain. Bye bye. Bye bye.